Bonjour à toutes et à tous, on arrive au début du mois de mai et comme d'habitude, qui dit vendredi dit nouvelles actus. Voici le sommaire. Samedi et dimanche dernier, les motards sont passés dans toute la Comcom pour distribuer les roses. Mais avant ça, il y avait une étape importante, l'emballage. Direction la salle polyvalente de Gundershofen où on a filmé les nombreux bénévoles. On fait le point sur les manifestations du 1er mai avec, en premier, la fête de l'écotourisme et le vernissage de la nouvelle exposition à Niederbronn. Puis direction Dambar au Schöneck avec Tous au château. Les visiteurs peuvent découvrir ou redécouvrir les belles architectures qui surplombent les vallées. Qu'elles soient blanches, rouges, oranges ou roses, les fleurs ont été emballées à la salle polyvalente de Gundershofen vendredi dernier, le 28 avril. Tous les ans, lors de la manifestation Une rose, un espoir, des records sont battus. Et cette année, un des nombres à retenir, 15 000, c'est le nombre de roses commandées. Les habitants, les motards, les bénévoles, tous se mobilisent pour une cause, la lutte contre le cancer. Ça s'active à Gundershofen. Depuis 14 heures, les membres de l'association Une rose, un espoir, ainsi que les bénévoles, sont venus pour l'emballage. Suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, tout le monde pouvait participer. La mobilisation est forte et chacun veut apporter sa pierre, ou plutôt sa rose, à l'édifice. Denis, le président, passe entre les tables pour recenser le nombre de personnes qui ont fait le déplacement. Là, je viens d'en compter 109. Il y en a peut-être un ou l'autre qui est parti encore ou qui n'est pas là, mais 109. Donc cette année, nous avons commandé 15 000 roses. Donc 2500 sont partis à l'EHPAD de Reichshofen qui tous les ans fait un atelier pour nous donner un coup de main. Donc là, il y en a 12 500 qui sont emballés en 1h20, 1h30. Un nombre en augmentation par rapport à l'année dernière. Ici, en 2022, l'association avait commandé 13 500 roses. Pour les préparer, comptez en moyenne une dizaine de secondes ou moins pour ceux qui ont le coup de main. Chaque rose est glissée dans un bac. Quand la palette est complètement remplie, les roses sont stockées dans une salle juste à côté. Elles attendent patiemment la tournée de samedi et dimanche. Édition après édition, l'événement gagne en notoriété. Les motards sont attendus avec impatience. Et tous les ans, on a des coups de fil. Quand est-ce que vous passez dans notre village? On est très contents. Donc je voulais déjà remercier en avance tous les généreux donateurs qui nous font confiance tous les ans. Quelque part, ils savent que l'argent qu'on récolte reste dans le bas-Rhin et que leur don à visage, il a souvent le visage de quelqu'un de connu de leur famille ou un membre. Et l'argent qu'on récolte ne va pas se perdre dans des méandres parisiens, donc reste à Strasbourg. Mission accomplie en quelques heures, les 15 000 roses ont pu être emballées. Le lendemain, dès 8h30, après le brief de la matinée, les 240 motards sont passés dans les villes et villages du coin. Et lors du week-end, ici dans la salle polyvalente, les 800 bénévoles ont pu profiter d'un repas bien mérité avec ce bel acte solidaire. Dans le cadre du label Station Verte, la ville de Niederbronn-les-Bains organise la fête de l'écotourisme. Le 1er mai, la station verte prend tout son sens puisque la place du bureau central se pare de verdure. C'est le traditionnel marché aux fleurs avec les amis des fruits, fleurs et jardins. Il y avait plein d'autres activités dans la ville thermale, des balades dont une jusqu'au château de la Wasembourg avec les amis de la Wasembourg. Ou encore l'ouverture des serres avec les jardiniers municipaux. À 16h, à l'office de tourisme, une cérémonie honore les meilleurs photographes. Le public admire les plus belles photos accrochées dans la salle. Cette exposition fait suite au concours photo proposé par notre commune en 2022 sur le thème « L'eau sous toutes ses formes ». C'est bien la raison pour laquelle c'est également le nom de l'exposition. Une autre façon de découvrir Niederbronn-les-Bains, station thermale et ville d'eau. Cette année, ce sont 79 participants qui ont proposé pas moins de 257 photos en 3 catégories. Les gagnants sont Eva Ludwig dans la catégorie enfant,
Guillaume Wagner, jeune conseiller municipal dans la catégorie interne, et Daniel Hahn dans la catégorie adulte. Les photographes artistes ont été inspirés, lumière et eau font bon ménage et donnent des résultats surprenants captés par les objectifs. L'exposition de la sélection de 60 photos est à voir à l'Office de tourisme jusqu'au 24 mai. Suivra dès le mois de juin l'exposition imaginaire sur la thématique des murs et des ponts dans les rues de la ville. Toujours la même journée, le 1er mai, les animations se déroulent aussi dans quelques châteaux des alentours. L'opération Tous au château valorise le patrimoine historique local à travers des manifestations ludiques, direction Dambar et Le Chênec. L'opération Tous au château a réuni une trentaine de sites l'an dernier, visités par 16 500 personnes. Cette année encore, comme ici au Chênec à Dambar, les bénévoles de l'association Cunulmergrün accueillent les visiteurs venus à l'invitation d'Alsace Destination Tourisme avec le concours des différentes associations des châteaux d'Alsace. Tous au château permet de faire découvrir les actions entreprises ici depuis les années 2000. Donc en une vingtaine d'années, nous avons pris sur nous de consolider les ruines du château et de sécuriser les lieux pour que les visiteurs puissent visiter les ruines dans toute sécurité. Alors actuellement, la saison de maçonnerie a redémarré et nous avons démarré plusieurs petits chantiers de maçonnerie sur des murs qui sont en train de s'écrouler. Mais le fil rouge cette année, c'est la reconstruction d'une voûte sur le bastion d'artillerie qui se trouve entre les deux rochers sud et nord. C'est un élément défensif du château. Lors de la visite, on peut en apprendre beaucoup sur le château. Certains de ces murs en pierre font 6,50 m à la base et 2 m en haut, pierres qui sont restées sur place car le château est plus éloigné du village que d'autres châteaux. Là, on a la façade du bâtiment qui se trouve dans ce cône d'éboli. Si on faisait la fouille archéologique de ce cône d'éboli, on aurait tous les éléments qui étaient sur le rocher. On va trouver beaucoup de clous, on va trouver de la ferraille, mais on a aussi trouvé des outils, on a aussi trouvé des pièces, des marteaux. Au fond du puits, on a trouvé un marteau par exemple. Fouilles, travaux, il faut de l'huile de coude. L'association recrute toujours. Si vous voulez rejoindre l'association, les bénévoles sont prêts à accueillir tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir de compétences spécifiques pour pouvoir démarrer. On apprend tout avec les bénévoles qui sont les plus anciens. Le descriptif des travaux des dernières années est dans la revue Regard de la Char ou dans le livre édité par l'association Cunulmergrün. Et pour des infos en direct, les bénévoles sont présents tous les week-ends au château du Chênec. L'association Héron organise régulièrement des conférences sur notre Comcom. Et au mois d'avril, une d'entre elles était consacrée à la géothermie. À la salle polyvalente de Gundershofen, le public est venu nombreux pour écouter les 3 intervenants. Christine Heimlich, Jean-Jacques Graff et Yves Géraud ont donné des éléments d'information sur les sols de notre territoire. Ceux en Alsace du Nord présenteraient des anomalies de température par rapport à la moyenne et sont de ce fait propices à la géothermie profonde. Cette technologie est valorisée par exemple via la production de chaleur. En France, 70 de ce type de centrales sont en fonctionnement et 1 million de personnes ont été chauffées l'année dernière. Une façon plus astucieuse de valoriser cette énergie, c'est produire de l'électricité et de la chaleur en même temps. Donc c'est le cas de Landau par exemple. Alors, il y a 2 possibilités. On fait de la coproduction ou de la cogénération. En deuxième partie de soirée et pendant 1 heure, le public interroge les professionnels. Beaucoup sont soucieux du contexte local en termes de géothermie. Ils ont des questions autour de la problématique du lithium en Alsace et autour de l'impact écologique de la géothermie. Je suis très méfiante et je reste très méfiante par rapport à la philosophie des industriels qui, eux, cherchent à faire de l'argent, ce que je comprends très bien. Là, sur Ritterhofen, il y a quand même eu 35 microsismicités. Alors ces microsismicités, effectivement, elles sont très faibles, mais quel est l'impact quand on aura plusieurs forages? Donc quel est l'impact, effectivement, pour que ça puisse un jour provoquer un séisme beaucoup plus important?
Plus tard, l'association Héron proposait un autre temps d'échange et de débat, cette fois-ci à la Castine, pour parler de la biodiversité avec l'AJVOF, l'Association des jardins et vergers de l'Outre-Forêt. Lors du conseil municipal du 2 mai, la commune de Reichshofen rend hommage au conseiller Michel Schmitt, disparu brutalement. Il a été retrouvé mercredi dernier par la police municipale. Les gendarmes avaient bouclé la promenade à l'arrière de la mairie pour investigation. Pour l'instant, les circonstances de son décès ne sont pas établies. Michel avait 58 ans, il était élu depuis 2014, membre du club vosgien et du carnaval. Nous garderons de lui son sourire, sa disponibilité. Salut toi, le voisin de la mairie, comme tu disais peut-être. Je vous invite à nous lever. Michel était porte-drapeau de la bannière des déportés. Il sera dans les pensées de sa famille et de ses amis lors de la cérémonie patriotique ce 8 mai. Et on finit en musique avec ces quelques images du concert de l'Harmonie d'Oppwiller. Le chalet Wiesbar était comble le samedi 15 avril pour le concert de printemps. Sous la direction de Claude Phillips, les musiciens jouent de nombreux morceaux d'un répertoire avec plusieurs styles: blues music, jazz classique et contemporain. C'est l'occasion, lors de la soirée, de présenter le nouvel orchestre des jeunes. La troupe joue sur scène 2 morceaux avec brio, dirigés par Yannick et Frédéric. C'est tout pour les actus. Tout de suite, un nouveau reportage de nos collègues de TV2Com dans Un tour en Alsace. À vendredi prochain et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.